Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 22 avril et il est l'heure de l'info. Chaumont Habitat a transformé 3 nouveaux appartements pour répondre à une demande croissante des étudiants dans la ville, vous le verrez. Retour en images sur l'élection Miss Haute-Marne 2025 et le sacre de la bragarde Louison d'Acosta. Nous la recevrons sur notre plateau accompagnée d'Aurélie Krantz, correspondante du comité Miss Champagne-Ardenne. En seconde partie du journal, nous vous proposerons une page dédiée à la Journée de la Terre, devenue l'un des symboles de la lutte contre le changement climatique. De plus en plus d'étudiants viennent s'installer à Chaumont et les besoins en logement se font ressentir sur la commune. Pour répondre à ces demandes, Chaumont Habitat propose depuis 3 ans des appartements individuels mais également des chambres en colocation. La dernière en date est encore en travaux et devrait être prête pour la rentrée 2025. Les détails dans ce publi-reportage de Célia Richard. Tous les ans, 250 étudiants s'installent à Chaumont. Alors, pour répondre aux besoins de logement, Chaumont Habitat transforme et retravaille des bâtiments. Leur objectif, mettre à disposition des logements type 1 comme des studios, mais également des habitations de type 4 ou 5 à destination de colocation étudiante. Il y a une dizaine d'années, donc Chaumont Habitat a acquis cette maison dans laquelle il se trouvait 3 appartements pour des familles de grande typologie. Chaumont Habitat a fait le choix de ne pas les relouer parce que avec ce projet en fait de colocation, d'un immeuble qui sera dédié à terme qu'à de la colocation étudiante notamment ou de jeunes actifs. C'était une vraie opportunité au regard du positionnement aussi de cet ensemble immobilier, proche du centre-ville, proche du cinéma, proche de la gare, proche de l'ensemble des services. Divisé en 3 appartements, cette bâtisse propose 8 places en colocation sur les 56 proposées par le bailleur à Chaumont. Pour offrir un meilleur cadre de vie, le bâtiment est en travaux depuis janvier 2025. Cette réhabilitation représente près de 480 000 € d'investissement. C'est un bâtiment du 19e siècle, donc avec ses particularités au niveau de l'isolation et du traitement de l'isolation et de la ventilation. L'un des plus grands, des travaux qui ont été réalisés, c'est la création de 2 salles de bain sur les 2 plus grands logements, de façon à offrir 2 salles de bain supplémentaires pour les colocataires. Il a également été fait toute la rénovation extérieure, les menuiseries, donc pour l'esthétique mais également pour l'isolation, la toiture et le ravalement. Ce qui a également été fait, c'est la remise aux normes au niveau de l'électricité par exemple. L'électricité est entièrement refaite et puis je vous disais toute la décoration. Ensuite viendra tout l'aménagement extérieur comme on peut voir qui reste à faire. Les travaux devraient être terminés pour le mois de juillet 2025. Les étudiants, eux, pourront investir les lieux à partir de septembre. Elles étaient 7 candidates, mais une seule a été élue Miss Haute-Marne 2025. Avant de recevoir Louison d'Acosta, la bragarde qui porte désormais la couronne, nous allons revenir en images sur cette soirée d'élection au Fuseau de Saint-Dizier. C'était samedi soir et vous allez le voir, le show était au rendez-vous et la salle était comble. C'est un reportage de Clémentine Coppola, Célia Richard et Mathis Grenier. Miss Haute-Marne 2025 et la candidate numéro 1, Louison d'Acosta. Après 3 heures de show, c'est elle qui a été choisie par le jury et le public. Louison d'Acosta a 19 ans et elle devient ce soir la nouvelle Miss Haute-Marne. On se sent très bien, on se sent honoré, on se sent brassé, c'est un petit peu au final. C'est une fierté justement, en plus de ramener le titre ici même, c'est une fierté. Pour ouvrir cette élection, il fallait évidemment remettre la couronne en jeu. Dans une scénographie dorée et luxueuse, Madiana Paul a rendu son diadème. Sur scène, 7 candidates en lice, toutes avec leur personnalité, leur physique et leurs ambitions bien à elles. Face à une salle des fuseaux presque comble, les jeunes femmes âgées de 17 à 37 ans ont défilé devant un public déchaîné et un jury attentif. Effectivement, on joue sur des critères physiques, mais aussi on gère sur comment elle danse, comment elle se présente, comment elle parle. Et la concordance de tous ces éléments fait qu'on obtient un résultat. Alors moi, je vous avoue que l'époque de la beauté physique est un peu révolue pour moi. Je trouve ça, ça a assez changé. Donc moi, je vais vraiment regarder le charisme d'une femme, sa prestance scénique, comment est-ce qu'elle va s'exprimer, est-ce qu'elle a des choses à revendiquer. Et puis qu'elle soit naturelle, qu'elle soit souriante, c'est ce que je regardais en priorité.
Robe de soirée, maillot de bain et discours traditionnels. Grâce aux femmes qui m'entourent et qui sont merveilleuses, j'ai réussi à développer une confiance en moi et un parcours de vie qui me permet aujourd'hui d'être ici. Il est temps de voter. Les spectateurs disposent d'un bulletin chacun. Tous déposent le numéro de leur choix dans l'urne. Le jury a désormais quelques minutes pour étudier les votes et faire son choix. C'est finalement Louison d'Acosta qui a été élue. La Bragarde est en études d'infirmière. 3 autres jeunes filles ont été couronnées. Elles sont désormais dauphines de Miss Haute-Marne. Les 4 candidates participeront toutes à l'élection de Miss Champagne-Ardenne le 12 octobre prochain. Ce soir, nous recevons Louison d'Acosta, récemment élue Miss Haute-Marne 2025, et Aurélie Krantz, correspondante Haute-Marne du comité Miss Champagne-Ardenne pour Miss France. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, l'élection Miss France Haute-Marne 2025, c'était ce samedi 19 avril, au Fuseau de Saint-Dizier. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été élue, Louison ? Eh ben forcément une immense fierté, parce que c'était la victoire de mes proches, mais surtout la mienne, et beaucoup d'adrénaline également. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure de Miss Haute-Marne ? Alors tout d'abord, ce sont mes proches, parce qu'ils voulaient me voir sur scène, ils pensaient que j'avais le potentiel pour, et aussi parce que je suis une personne très dynamique qui aime toucher à tout et partager des expériences comme celle-ci. C'était une belle soirée, une belle réussite. Une très très belle réussite. Comment imaginer que cette soirée ne peut pas être réussie en ayant plus de 600 personnes dans une salle. Les 7 candidates ont clairement mis le feu sur scène. Le public a été extraordinaire. On a des partenaires qui nous suivent aussi, qui sont extraordinaires. Et c'était une très belle potion pour que ce soit une magnifique réussite pour la promo 2025. Et nous sommes hyper heureux. Alors c'était donc, je disais, au Fuseau de Saint-Dizier. Vous êtes bragarde, vous avez 19 ans et vous êtes étudiante en première année d'études d'infirmière. C'est une fierté aussi d'avoir gagné dans votre ville ? Ah bah bien évidemment, je l'ai même redit dans mon discours, c'était quelque chose d'important pour moi en plus, parce que forcément il y avait d'autant plus de personnes que je connaissais et représenter ma ville et mon département, c'est d'autant plus joli. C'était pas trop stressant devant 600 personnes comme ça de défiler ? Ah bah forcément c'est stressant, mais je suis une personne qui adore les challenges, les défis, donc j'ai adoré faire ça. Et toute la préparation aussi qu'il y a avant, vous l'avez bien vécu, ça s'est bien passé ? Tout à fait, on avait une promo géniale, on était entouré par des personnes géniales et toutes les journées se sont passées d'une façon très fluide, d'une façon très naturelle, c'était impeccable. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette préparation. Il y a des shootings photos, on apprend à défiler, comment ça se passe ? Alors on démarre par le fameux casting, donc avec nos candidates, le fameux 1m70. Ensuite elles ont également un test d'actualité. Et puis toutes les jeunes femmes retenues, Maxime, notre président Maxime Schneider, président du comité Miss Champagne-Ardenne, qui est également président du comité Miss Picardie, leur fait un petit briefing sur comment ça va se dérouler. Et ensuite, effectivement, elles ont leur première photo officielle et qu'elles ont déjà réussi divinement bien. Et par la suite, on a fait un week-end d'intégration et de répétition, ce qui a permis aux 7 candidates de se rencontrer, de discuter, d'avoir des échanges tout ensemble et puis d'apprendre les premières chorégraphies. Et dès les premiers pas, on s'est dit cette promo va être dingue parce qu'elles ont très très vite percuté et ensuite elles ont énormément bossé chez elles, ce qui a permis de donner l'élection de samedi un show, je pense, inoubliable. Il y avait une bonne ambiance dans le groupe, ça se passait bien ? Ah oui, franchement, c'était une promo de rêve. On s'entraidait, on était comme des copines au final, alors qu'on ne se connaissait pas depuis si longtemps que ça, mais c'était formidable. Donc au total, c'était 7 candidates, c'est ça ? Oui, 7 candidates au final. On a eu d'autres dossiers, mais au final, on a eu 7 candidates et 7 petites pépites, comme j'ai envie de dire, et qui resteront notre promo 2025. On a un podium, mais on a 7 filles qui ont été au top les unes envers les autres et même envers nous, de la bienveillance. Et je souhaite maintenant à mon podium 2025 d'aller le plus loin possible. Et on va tout faire pour avec mon équipe Mylène, Célia, ainsi que mes partenaires coiffeurs, maquilleurs, pour les emmener, peut-être pourquoi pas sur la première marche. Et donc quelle est la suite pour vous après cette élection Miss Haute-Marne ? C'est Miss Champagne-Ardenne et pourquoi pas Miss France ? Effectivement, tout d'abord c'est de continuer à représenter la Haute-Marne dans
tous les événements qu'on pourra me proposer. Et forcément, une grosse préparation pour Miss Champagne-Ardenne. Alors c'est quand Miss Champagne-Ardenne? Au mois d'octobre. Normalement, ça se passera à Reims. Et puis, il faudra suivre l'Instagram de Miss Champagne-Ardenne pour que vous en sachiez un petit peu plus. On ne va pas tout dévoiler maintenant. Et d'ici là, vous avez des événements prévus peut-être d'ores et déjà au mois de mai, au mois de juin? D'ores et déjà, nous avons des événements prévus comme le Run Color qui se déroulera le 17 mai à Vitry-le-François avec le Rotary Club, avec un but caritatif. Ensuite, Luison ira sur le Trail des Béliers près de Chaumont. Donc 2 gros événements en un seul week-end. Et puis on a ce fameux shooting qu'elles attendent et qu'on attend tous aussi, le shooting officiel avec différentes tenues. Mais c'est pareil, on ne va pas trop en dévoiler ce soir. Et bon, on vous souhaite bon courage pour la suite et pourquoi pas nous représenter la Haute-Marne au niveau national, au niveau Champagne-Ardenne et pourquoi pas en Miss France. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci à vous. Vous retrouvez tout de suite votre page dédiée à la Journée de la Terre. Nous vous proposons ce soir une page dédiée à la 54e édition de la Journée de la Terre, instaurée aux États-Unis dans les années 70 puis exportée en France 20 ans plus tard. Cette journée est devenue au fil du temps l'un des symboles de la lutte contre le changement climatique. Des conférences, des collectes de déchets ou des marches pour le climat, plusieurs centaines d'événements ont été organisés dans le pays aujourd'hui. Cette année, le thème de la journée est la biodiversité, une façon de remettre sur le devant de la scène ce sujet trop souvent oublié des débats, selon Diane-Eva Gérard, responsable de la communication du GRS. Écoutez-la. L'objectif, c'est vraiment de, pouvoir parler des problématiques environnementales pour avoir une journée dédiée à ça, mais surtout de faire la promotion du coup de l'éco-citoyenneté et du passage à l'action, qu'on soit citoyen, citoyenne, association, institution. Aujourd'hui, on est environ, il y a un peu moins de 200 pays qui célèbrent le jour de la Terre. C'est important, je trouve, de parler de la biodiversité parce qu'on a tendance à oublier qu'on en fait partie en tant qu'humain et que c'est un équilibre très précaire et qui est en train de s'effondrer. Donc, il faut garder ça en tête et que vraiment, il y a 5 types de pression humaine qui ont été identifiés comme les causes principales de la biodiversité. Et du coup, c'est aussi important de parler de ça. Retour sur le territoire où le département de la Meuse a voté pour un plan de reforestation l'année dernière. L'objectif est d'atteindre les 30 000 arbres plantés sur les terrains du département d'ici à 2030. Ces plans sont nécessaires pour préserver les forêts meusiennes. Cette année, plus de 22 000 arbres et arbustes ont déjà été plantés. Nous vous proposons une rediffusion de ce reportage signé Léo Martin. Juste éviter de le mettre en face du lot de fusée. Moi je le mettrai là. 80 arbustes plantés pour développer la biodiversité. Sur ce site naturel, l'objectif est de créer une haie. Ce matin, 4 personnes s'occupaient de planter de l'aubépine, du fusain d'Europe ou encore du cornouiller, mais aussi de bien les protéger. Ces plantations servent à capter le carbone ou encore réduire les îlots de chaleur. Ici, on a planté des essences locales, donc les mêmes essences qu'on retrouve encore une fois sur les haies qui sont déjà existantes sur le site. Et du coup, en fait, la plantation, c'est très simple. Là, on a fait un trou, on a mis des jeunes plants. Donc pour éviter, pour les garder un maximum au chaud, on a mis du paillage autour et on a mis ces petits morceaux de plastique autour des plants pour éviter que justement le gibier, donc chevreuil, notamment chevreuil, viennent faire de l'abrutissement, viennent manger les plants. Ces plantations instaurées par le département de la Meuse permettent de mettre en place un plan de sauvegarde de la nature. Les collectivités aussi répondent à cette demande. Ça rejoint la vocation de la commune qui est tournée vers la nature. C'est un de nos axes prioritaires. Nous avions nous-mêmes, il y a plus de 10 ans, on avait planté nous-mêmes 200 arbres avec tous les élèves de nos 2 écoles, où tout le monde avait planté son arbre, y compris les enseignantes, même le chauffeur du car scolaire avait planté son arbre. Donc ça rejoint cette proposition. Moi je crois que c'est intéressant, puis ça aménage cet espace naturel sensible. D'ici 2030, l'objectif du département est d'avoir planté 30 000 arbres ou arbustes. En 2 ans, 22 000 ont déjà été installés, 2 500 sur les parcelles du département, le reste sur des terrains communaux comme des écoles ou des jardins publics. L'enjeu est de protéger les forêts et les espaces naturels de la Meuse.
Cet objectif est atteignable mais ambitieux. Le problème n'est pas vraiment le nombre d'arbres, c'est trouver les emplacements pour qu'il n'y ait pas de problème, sachant que l'idée de cette plantation dans de bonnes conditions, c'est que ça nous permette aussi que ça soit pérenne, qu'il y ait une reprise quasiment à 100% et qu'on évite l'arrosage. Parce que tout le monde le sait maintenant, il y a le changement climatique, donc cette année est plutôt pluvieuse, mais l'année prochaine pourrait être aussi en sécheresse. Donc ces plantations sont faites dans des conditions techniques assez fines pour permettre leur pérennité dans le futur. Les massifs forestiers, les milieux forestiers sont un des milieux où la biodiversité est la plus remarquable sur le département et c'est pour ça qu'on travaille sur ce sujet. L'année prochaine, le département a l'objectif de planter 11 000 arbres dans la forêt de Glandenois à la frontière entre la Haute-Marne et la Meuse. 4,2 millions, c'est notre chiffre du jour et c'est aussi le nombre de Français qui se disent éco-anxieux selon une étude de l'Agence de la transition écologique publiée ce mois-ci. D'après l'établissement, cela signifie qu'ils ressentent une forte inquiétude face au changement climatique. Parmi eux, 50% présentent un niveau très élevé d'anxiété environnementale, un phénomène qui touche particulièrement les jeunes adultes, les femmes, les diplômés et les habitants des grandes agglomérations. Pour l'ADEME, ces données confirment que l'éco-anxiété devient un véritable enjeu de santé publique. Vous pourriez bien les apercevoir en ville. Depuis le début d'année, la ville de Saint-Dizier s'est dotée de 4 moutons ayant en charge la mission d'éco-pâturage. En mangeant les plantes et les mauvaises herbes à la place des tondeuses, ils permettent l'entretien des espaces verts et des sols. Gaël Bossu vous explique tout ça. Allez, venez, viens ma fille, viens. Des nouveaux employés municipaux, pas tout à fait comme les autres. 4 moutons ont rejoint les services techniques de la ville de Saint-Dizier. Leur mission, paître et manger pour entretenir les espaces verts. On appelle cela l'éco-pâturage. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de personnel, puisque c'est eux qui font tout le boulot. Il suffit juste de les déplacer en fonction des besoins et ça tombe en fait, naturellement. Et ça évite de faire entrer des engins qui vont tasser les sols. Et puis c'est agréable de voir des petites bêtes dans la ville. Depuis 3 semaines, ces 2 brebis et 2 béliers s'occupent de l'extérieur des maisons Napoléon. Allez, vous venez. En fait, ils adorent le lierre qui monte après les murs là, et après les arbres. Donc ça, c'est ce qu'ils mangent en premier. Et après, ils mangent tout. Et puis, on va les mettre sur un endroit au Fouille Archéo, où là, logiquement, ils devraient manger en premier la renouille du Japon, qui est une plante invasive. Donc ça va permettre soit de la contenir, soit de la faire disparaître. Et c'est hyper utile parce que mécaniquement, on n'y arrive pas en fait. L'éco-pâturage combiné à de l'entretien classique ne présente finalement que peu d'inconvénients. Là où on ne veut pas faire passer de machine, par exemple, eux ne pèsent pas et donc ils ne compactent pas le sol. Au-delà de ça, ça nous permet d'établir un contact avec la population parce que, bien sûr, ça attire le regard et les gens sont contents de voir des moutons. Un peu de nature en ville, ça étonne toujours un peu et donc c'est aussi l'occasion de nouer des conversations avec les gens. Ce mode de tonte simple et ancestral revient à la mode dans de nombreuses villes et entreprises en France, puisque le nombre de projets d'éco-pâturage a été multiplié par 50 entre 2000 et 2020. Par le passé, Chaumont et Vitry-le-François l'ont déjà expérimenté. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur Puissance Télévision. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.